Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Le PSG a gagné mais n'a pas rassuré. Pas franchement rassurant, titre le Parisien, après une victoire 1-0 face à Auxerre dans un match pas facile. Les problèmes d'efficacité refont surface dans l'équipe de Luis Enrique. Le club de la capitale reprend la première place provisoire avant le choc entre Lens et l'OM ce week-end. Une victoire qui va faire du bien avant d'affronter Newcastle en Ligue des Champions mercredi. En avant-doute, l'équipe parle de doutes qui s'installent. Le journal reprend les mots de Luis Enrique qui ont d'ailleurs étonné. Le coach espagnol a avoué que son équipe traverse un manque de confiance, manque d'intensité et de mouvement en plus du manque d'efficacité. Des aveux rares de la part de l'entraîneur parisien. Côté mercato, Dro Fernandez n'est toujours pas un joueur du PSG. Plusieurs raisons expliquent la non-signature pour l'instant du joueur. Il aurait déjà un accord contractuel de 4 ans et demi, mais le milieu offensif n'a pas encore signé son contrat. Hansi Flick et le Barça n'auraient pas encore digéré la décision du jeune joueur de partir. Et financièrement, le club espagnol veut en profiter. Le joueur a une clause libératoire de 6 millions d'euros et normalement en Espagne, ce sont les joueurs qui payent leur clause libératoire, aidés par leur futur club. Sauf que l'acquittement de cette clause est imposable à hauteur de 47% et augmente donc le montant de moitié. Selon le Parisien, les discussions bloquent autour de ce point précis. Le but est de transformer la transaction en transfert classique. Le Barça pourrait donc négocier et toucher davantage. Les Catalans demandent même entre 8 et 10 millions d'euros. Luis Enrique a rencontré le joueur à Noël, ils ont tous les deux le même agent, ce qui facilite l'échange. Le joueur continue de s'entraîner à l'écart du groupe barcelonais en attendant un dénouement. Dans le sens des départs, Eddie Doué quitte officiellement le Paris Saint-Germain pour rejoindre l'Estrela Amadora en première division portugaise. Le milieu de 20 ans, formé au PSG et cousin de Désiré Doué, n'avait pas de perspective immédiate avec le groupe professionnel. En fin de contrat en juin, son transfert a été négocié avec un pourcentage à la revente pour le club parisien. Ce départ marque une étape clé pour sa carrière, lui offrant du temps de jeu et une exposition dans un championnat formateur. Le PSG anticipe ainsi plutôt que de le voir partir libre dans quelques mois. En Ligue 1, ça va secouer. L'OM accueille Lens au Vélodrome, un véritable choc pour le championnat de France. Entre deux rendez-vous majeurs en Ligue des Champions, l'OM reçoit Lens sous une pression maximale. Les Marseillais risquent de voir Lens, leader de Ligue 1, les reléguer à 11 points en cas de défaite. Solide et en pleine série de victoires, les 100 et or arrivent sans complexe dans une enceinte moins imprenable qu'avant. Roberto De Zerbi attend une réaction immédiate pour rester dans la course et apaiser un contexte déjà tendu. Une contre-performance ferait basculer l'OM dans une zone de turbulence avant Bruges. En Italie, l'Inter renverse la table. Mené 2-0 à Pise, l'Inter a fait une remontée spectaculaire pour s'imposer 6-2 en empilant les occasions. Le tournant vient du coaching de Christian Chivu avec la sortie de Luis Enrique et l'entrée décisive de Federico Di Marco. Auteur d'un match XXL, Di Marco a été impliqué sur les 6 buts, confirmant son statut de moteur offensif. Intraitable face aux équipes de seconde partie de tableau, l'Inter compense ainsi ses difficultés contre les gros. Avec cette victoire, les Nerazzurri consolident leur avance et se placent idéalement avant les chocs à venir. Luis Enrique a vécu une nouvelle soirée compliquée au point d'être remplacé dès la 34e minute par Christian Chivu avec les sifflets des supporters à sa sortie. Son match manqué a plombé un Inter apathique, aussitôt transformé après sa sortie. Le contraste avec Di Marco, décisif sur presque toutes les occasions offensives, a été saisissant. De plus en plus isolé, le Brésilien peine à justifier son statut et son coût, et à ce rythme, son avenir à l'Inter semble clairement s'assombrir. Pisté par l'OM cet été, Noah Lang avait finalement pris la direction de Naples en provenance du PSV Eindhoven. Mais à Naples, l'histoire ne s'est clairement pas déroulée comme prévu pour l'attaquant néerlandais. Auteur d'un petit but en 27 apparitions, l'ailier de 26 ans a été très décevant et une porte de sortie était recherchée pour lui cet hiver. Finalement, Noah Lang a été prêté jusqu'en fin de saison à Galatasaray. En Espagne, contre Villarreal, le Real Madrid pourrait être provisoirement premier en cas de victoire. Mastantuono retrouve des couleurs sous Arbeloa au Real Madrid après une période difficile. Le milieu, limité à 973 minutes cette saison et freiné par une pubalgie persistante, a brillé lors des entrées en jeu contre Levante et l'AS Monaco. Son retour en forme, marqué par un but et une frappe sur la barre, confirme son potentiel longtemps attendu. Arbeloa mise sur lui pour renforcer le milieu et relancer l'équipe avant le choc contre Villarreal. Dans l'autre club de Madrid, Antoine Griezmann est touché à la cuisse gauche et manquera les prochains matchs de l'Atlético, privant Simeone de sa deuxième meilleure arme offensive. L'attaquant était essentiel pour alterner les schémas ou changer les cours des rencontres depuis le banc. Avec le départ de Gallagher et Raspadori, les options offensives se réduisent encore et la pression retombe sur le reste de l'équipe pour marquer. Simeone insiste sur l'importance des contributions de tous les joueurs, notamment des milieux de terrain, afin de compenser l'absence de son plan B. La blessure de Griezmann amplifie l'urgence pour l'Atlético de trouver des solutions offensives sur tous les fronts. En Angleterre, l'agonie de Jack Grealish, comme le titre le Daily Mail. L'Anglais pourrait manquer le reste de la saison à Everton après une fracture de stress au pied qui pourrait nécessiter une chirurgie. Le manager David Moyes n'a pas donné de durée précise, mais une opération mettrait fin aux espoirs du joueur de 30 ans de participer à la Coupe du Monde avec l'Angleterre. Cette absence prive Everton de son talent créatif au moment où le club vise une qualification européenne.
Grealish, prêté par City, voit également son avenir incertain, aucun accord permanent n'ayant été discuté. Moyes a souligné la déception générale, c'est un coup dur pour le joueur, mais aussi pour le club. Tammy Abraham passe sa visite médicale ce matin, officialisant son retour à Aston Villa en provenance de Beşiktaş pour 20 millions d'euros. L'attaquant anglais, prêté à Aston Villa en 2018-2019, souhaite rejoindre l'équipe d'Unai Emery qui cherche un renfort offensif pour concurrencer Oli Watkins. Abraham n'a plus joué en première ligue depuis 2020-2021 avec Chelsea et avait rejoint la Roma avant de partir en Turquie. Dans le Scottish Sun, on apprend qu'Andy Robertson serait dans les discussions avec Tottenham, une surprise selon plusieurs médias spécialisés. Tottenham accélère le recrutement du latéral gauche de Liverpool en fin de contrat cet été. L'absence de Ben Davies pour le reste de la saison après une blessure à la cheville pousse les Spurs à conclure rapidement l'opération. Parallèlement, Tottenham a finalisé l'arrivée de Sousa, jeune latéral brésilien de 19 ans qui pourrait jouer dès aujourd'hui contre Burnley si les formalités sont réglées. Le club londonien fait face à une série de blessures. Lucas Berval sera absent 3 mois, s'ajoutant à celle de Kudus, Betancourt, Richarlison et donc Ben Davies. Richarlison devrait prévoir un retour à la mi-mars. Pour en finir avec l'actualité anglaise, le Manchester Evening News met en avant les propos de Pep Guardiola au sujet de Rodri. Le coach espagnol assure que le milieu de terrain retrouvera son meilleur niveau après sa longue blessure. Le milieu espagnol a été expulsé lors de la défaite 3-1 contre Bodo Glimt dans un mois de janvier difficile pour City. Guardiola demande du temps pour que Rodri et l'équipe se remettent en forme. Il a aussi souligné que la situation actuelle n'est pas catastrophique mais reflète des standards élevés. City doit impérativement battre les Wolves pour stopper une série de défaites et rester compétitif en Première Ligue et en Ligue des Champions. Le coach insiste sur le fait que le problème n'est pas uniquement individuel et que la patience est nécessaire pour revenir à la cohérence et aux résultats attendus. On termine cette revue de presse avec l'Allemagne. Abel Zeitung nous parle du point fort du Bayern Munich. Le club domine la Bundesliga mais excelle surtout en seconde période en ayant marqué 42 de ses 71 buts après la pause cette saison. L'équipe de Vincent Kompany transforme souvent des matchs équilibrés grâce à des performances dans la seconde moitié, avec notamment 24 buts inscrits dans le dernier quart d'heure. Même face à des adversaires frais en première mi-temps, comme Leipzig, le Bayern renverse les situations grâce à sa puissance physique et son collectif. Kompany relativise les débuts parfois timides, ce n'est pas un problème pour lui, mais un défi pour les équipes adverses. Le derby contre Augsbourg ce week-end s'annonce intense, car cette équipe peut se montrer dangereuse. Elle a déjà brisé l'invincibilité du Bayern en 2014. Harry Kane compte déjà 7 buts contre cet adversaire, et Kompany espère cependant que ses joueurs marqueront plus tôt cette fois-ci. En Allemagne, on prend forcément des nouvelles de Marc-André Ter Stegen, qui est désormais gardien de Gérone. Le but sera de confirmer son statut de numéro 1 avec la sélection allemande en vue de la Coupe du Monde. Maintenant, il doit montrer qu'il est au top, a rétorqué Oliver Kahn. Marc-André Ter Stegen attend toujours avec impatience ses débuts avec sa nouvelle équipe. La finale de la CAN 2025 a fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours et cela ne semble pas terminé. Après le match, le latéral gauche sénégalais Ismaël Jacobs avait déjà tenu des propos flous concernant les forfaits de dernière minute de Crépin Diatta, Ousseynou Niang et Pape Matar Sarr. Dans un entretien accordé à Sport Digital, Jacobs a tout simplement accusé le Maroc d'avoir empoisonné les 3 joueurs. Je ne peux pas dire exactement ce qu'il s'est passé, car je n'ai pas toutes les preuves, mais je soupçonne personnellement que 3 de nos joueurs ont été empoisonnés, et il ne s'agissait pas d'une simple intoxication alimentaire avec vomissement ou autre. Ces 3 joueurs se sont réellement effondrés, c'était très effrayant. Tous les 3 joueurs étaient incapables de rentrer leur langue, ils se sont effondrés. Je ne veux accuser personne, mais ce n'était certainement pas un accident. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous, merci pour votre fidélité, et on se retrouve demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato. Ciao ciao.